Toi qui as écrit un scénario qui est sans doute fantastique, que dirais-tu de relire ton propre scénario et d'envisager tes personnages de façon post-raciale? Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Oh putain, C'est qui elle? c'est personne. Je suis personne, moi? Dès que j'allais à un casting dans lequel il n'était pas précisé que le personnage était noir, je me faisais jeter ou on me demandait gentiment de prendre la porte. L'année dernière, j'ai écrit un texte suite au visionnage d'un teaser d'un documentaire qui s'appelle Ouvrir la voie. La réalisatrice Amandine Gay demandait à des jeunes femmes noires françaises de citer le nom de 5 actrices noires françaises et elles n'y sont pas arrivées. L'exemple qui est vraiment frappant concernant Nadège Bossondiagne, c'est qu'elle s'est fait traiter quand même de bamboula sur le tournage d'un film français et que tout le monde trouvait ça normal. Souvent, les actrices noires vont avoir des rôles soit hypersexués. Bon, évidemment, il y a la figure de la prostituée qui revient très souvent. Il y a la nounou, la mama. Alors, c'est soit le drame dans lequel elle est victime de sa communauté d'origine, qui forcément est un peu sauvage, soit la comédie. Parce que c'est l'un des seuls endroits où il y a de la diversité dans le cinéma en France. Pour les hommes noirs aussi, il y a une belle discrimination qui s'exerce. En général, les comédiens noirs, on ne les voit que dans des comédies. Sans doute parce que le corps du noir qui envahit un peu l'écran, peut-être dans l'esprit de certains, quand il y a du rire, ça détend et il est un peu plus acceptable. La question de savoir d'où ça vient, comment ça s'est construit, est très intéressante. Elle va permettre de revisiter certains pans de l'histoire du cinéma et surtout de les regarder autrement. Le film ancêtre de tout ça, c'est Autant en emporte le vent. J'ai dû le voir quand j'avais, 10 ans la première fois. J'avais absolument pas compris que c'était un film esclavagiste. Et puis quand je l'ai revu, je devais avoir 15 ans à peu près. Là, j'ai commencé à ressentir un sérieux malaise. Et quand j'en ai parlé autour de moi, les gens n'étaient pas forcément d'accord. Ils se refusaient à regarder ce que ce film véhiculait en dehors de l'histoire romanesque qui fonctionne très bien. Il y a plein de choses possibles qui restent à inventer pour trouver des solutions à la française, pour représenter toutes les composantes de la société au cinéma, au théâtre et à la télévision. Ça peut être évidemment des quotas, ça peut être des mesures incitatives financières, ça peut être un cahier des charges très précis, notamment auprès des chaînes de la télévision publique. Vraiment des solutions d'ailleurs auxquelles moi-même peut-être je n'ai pas encore pensé, mais qu'on va trouver ensemble en dialoguant. Et surtout, il y a urgence, donc c'est maintenant.